Bonjour mes amis. Devant le resserrement des systèmes de contrôle, de muselage et de restriction, j'ai décidé de partager cette vidéo pour vous sensibiliser devant l'urgence de la situation, car comme je le dis toujours, il y a une solution à tout. Depuis quelques semaines, voire mois, les hébergeurs ont changé les algorithmes d'accessibilité des vidéos, de sorte que depuis lors, les vues sur mes partages ont baissé, des commentaires supprimés, le nombre réduit en peau de chagrin et même la visibilité est réduite d'une façon drastique. Parmi les solutions, il y a, comme par hasard, des propositions qui me sont faites d'ajouter des vues, des likes, d'augmenter la visibilité, moyennant un coût non négligeable. Par ailleurs, je suis sollicité pour inclure des publicités dans mes vidéos contre des sommes alléchantes. Mais lorsque je dis qu'il y a des solutions à tout, celles-ci ne font pas partie de mes choix. Je ne participe ni ne cautionne ces systèmes matriciels basés sur le contrôle, le profit, par moyen de coercition, de chantage ou de filouterie. Car c'est bien cela dont il s'agit pour moi. Ce que je décide de mettre en mouvement, c'est de manifester des voies d'expression et de manifestation en accédant à l'intelligence du cœur, à la conscience éclairée et au discernement. Tout le contraire, bien sûr, de ce que les promoteurs et instigateurs de l'intelligence artificielle et les systèmes de prédation tentent de nous voler, de supprimer et de censurer. Pourquoi je dis tout cela? Parce que j'aime ce que je fais, ce que je partage et ce que mon activité permet à tout à chacun qui en est ouvert, qui est conscient de l'importance, de la valeur et de la pertinence de mon protocole et que j'ai élaboré pour sortir de tous ces jeux matriciels, s'en libérer par la connaissance, la sagesse intérieure et la guérison des attitudes, des habitudes et des attachements, etc., pour éradiquer les croyances ou certitudes erronées qui nous maintiennent sous le joug et la chape de plomb de l'obéissance, la soumission, la servilité, de l'ignorance qui induisent des choix et attitudes conditionnés par la peur, la frustration, l'aliénation. Bref, si vous êtes là à m'écouter, c'est que vous savez de quoi je parle. Alors, si vous appréciez ce que je vous offre, ce que cela permet et ouvre, ce que mon approche inspire et éclaire, je vous demande de m'aider à ce que mes vidéos ne disparaissent pas de vos champs de réalité. Pour cela, la recette est simple. D'abord vous abonner, c'est gratuit. Ensuite, liker les vidéos, mettre des commentaires. Et si les notifications de mes publications n'apparaissent pas, comme c'est aussi le cas, c'est de me chercher avec mon nom, Pascal Cascarino, et aussi de partager. Comme je refuse d'entrer dans ces systèmes financiers et de les cautionner, ce sont les seuls moyens, à mes yeux, que j'ai trouvés. Il y en a peut-être d'autres aussi, et je suis ouvert à vous écouter si vous en connaissez. Mais je refuse d'acheter des vues, des likes, des abonnés fictifs pour donner une illusion de succès et influencer les vues. Ce n'est pas dans ma tasse de thé. Dans tous les cas, je sais que nous, humains et conscience, en expérience dans cette réalité et dans la physicalité, nous sommes plus forts et intelligents, audacieux et créatifs, libres et souverains. Et nous pouvons composer avec ce monde tel qu'il est, avec l'intelligence artificielle et tous les systèmes, mais à notre avantage, au profit du plus grand nombre. Nous sommes plus forts par l'intérieur et nous pouvons en être le maître. C'est nous le boss. Si la technologie et l'intelligence artificielle existent, la clé n'est pas de lutter contre ou de supprimer quoi que ce soit. Notre rôle est de trouver des solutions créatrices, éthiques, respectueuses de nos libertés, de nos droits naturels et de nos ressources légitimes. Si vous appréciez vraiment ce que je fais et que vous y trouvez inspiration et avantage, il n'y a qu'une solution. Abonnement, like, commenter, partager et me chercher. Enfin, surtout me trouver.
Et avant d'en terminer avec cette vidéo, je vous informe également que celle-ci sera placée au début de toute vidéo des extraits, hein, pas les longues qui sont déjà fort longues, mais en début de chacune de certaines vidéos, peut-être pas toutes non plus. Donc je mettrai cet enregistrement pour vous rappeler ce qui est voilà, nécessaire de faire si vous voulez continuer à, à me trouver. Voilà. Et aussi pour les personnes qui ne me connaissent pas, qui me découvrent et qui sachent également ce qui se passe, hein, qui comprennent également tous ces systèmes et de quoi ils retournent. Merci à vous et je vous souhaite donc une bonne année à tous puisque nous y sommes encore, hein. Voilà. Bien. Eh bien, on va regarder qui est derrière tout ça. Allez, qui sont les artistes? Je viens d'apercevoir deux petits gris, des petites mains. Il y en a deux, effectivement, qui sont proches d'elle pour gérer les machines. Ensuite, en hiérarchie, c'est des reptiloïdes type, ouais, j'allais dire aquatique, mais ils sont pas complètement aquatiques, hein. Plutôt amphibien, non? Tu veux dire? Amphibien, ouais. Enfin, oui, c'est pas les mêmes que j'ai déjà aperçus. C'est pas les. C'est des hybrides ou c'est une espèce particulière? Je dirais que c'est des hybrides, oui, parce qu'ils sont verts et à la fois il y a comme des branchies, des choses un peu aquatiques derrière, et puis cette humidité qu'ils ont sur eux aussi. Cette glu, une sorte de glu, je sais pas trop. C'est ça qui est caractéristique. Donc oui, il y a une essence. Oui, ça a été hybridé par d'autres factions, oui, effectivement. Donc là, j'en vois trois. Ok, donc c'est hybridé plutôt amphibien alors? Oui. Hein? Ok. T'en vois trois, tu dis? Alors là, oui, trois. C'est eux qui gèrent, qui surveillent les drones, en tout cas, et qui l'envoient en incarnation. Je regarde, c'est de la hiérarchie. Bah oui, j'en vois deux, mais alors du coup, c'est pas les mêmes. C'est deux autres reptiliens. Qui sont en collaboration ou c'est une hiérarchie? C'est une hiérarchie, donc c'est eux qui commandent les hybridés. Ok, les reptiliens. Ok. Tu en vois deux alors. Oui, parce qu'en fait, il y a des étapes. J'en vois deux, oui. Ok, là, on est dans l'étape de l'eau, j'ai envie de dire. Comme ce halo qui ressemblait. Ils ont récupéré en fait des éléments de l'eau, des caractéristiques comme les fréquences, les mouvements, les ondes. Je ne sais pas si la couleur y fait aussi, mais enfin en tout cas des fréquences, oui, de l'eau, pour créer en fait ce dispositif et cette expérience. Mais il y a d'autres cycles, je vois aussi avec l'élément terre et avec l'élément air, etc. Qui sont passés ou à venir? Il n'y a pas de passé à venir, c'est que c'en est pour d'autres êtres humains en fait. C'est d'autres tests. Pour elle, non. Ça concerne Marie, donc c'est le cycle de l'eau, c'est ça. Oui, elle fait partie de l'élément. Pourquoi ils ont choisi l'eau pour elle? Parce qu'il y a une résonance. Il y a une affinité. Ouais, avec l'eau. On verra ça. On verra tout à l'heure. Ok, donc à part ces deux reptiliens, tu en vois d'autres encore en hiérarchie au-dessus ou pas? Non. Donc les reptiloïdes hybrides et les reptiliens sont en collaboration, plus les petits gris. Ils n'ont pas d'objectif propre, les reptiloïdes hybrides et les reptiliens. Non. Ok. Donc les hybrides travaillent pour les reptiliens, Oui. de même que les petits gris. Ok, alors justement, c'est quoi l'objectif? Alors, l'objectif. Alors oui, parce que j'ai le terme travailler. Alors, travailler, je ne sais pas dans quel sens ils veulent l'affiner. Alors, c'est-à-dire que comme je vois les particules d'information qui sont en train de récolter et de grignoter les corps subtils de l'être humain, en travaillant, mélangeant, faisant des mutations, des transmutations, je ne sais pas trop, ils vont en fait pouvoir améliorer leur capacité. C'est même pas leur race, mais c'est améliorer leur capacité pour pouvoir s'insérer sur Terre. C'est pour ça qu'il y a ces différents cycles avec les différents éléments, de pouvoir s'adapter en fait. Ah, Donc là, ils d'adaptation souhaitent, là.
Ouais, c'est de l'adaptation, là, avec l'élément eau, en tout cas, pour pouvoir, peut-être, vivre, sous l'océan, des choses comme ça. D'accord. Et puis avec l'élément air, se mettre des ailes et l'élément feu, enfin bon. Vivre dans l'air, oui, je sais pas D'accord. trop. Avoir une panoplie maximum pour voler dans nos dimensions, c'est ça? Exact. Ok. Ils ont trafiqué son ADN. Alors oui, il y a 1 d'insertion et j'ai en plus 4 de modifié. Donc c'est 4 plus 1, 5, hein. Insertion de quel type, hein? C'est reptilien. Reptilien. Et 4% modifié. Ça lui cause quel problème, ça? Hem, j'ai la distorsion, perte d'identité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je l'observe, je vois son origine et tu sais, c'est comme quand ça se brouille avec les images. Mhm. Origine, humaine et ensuite, perte d'identité. Ah Voilà, oui. ça clignote. Ok. Bien. Alors, on va regarder depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec elle la toute première fois. Un, 2, 3. 5 incarnations. Comment s'est produite la première approche? OK. Hem, je vois un enfant qui se noie dans l'eau. Alors bien sûr dans l'eau. C'est une petite fille. Oui, nous sommes Elle où? Quelle époque? Quel contexte? alors c'est le ouais, je sais. Excuse-moi. C'est comme j'arrêtais pas de voir le bateau du Titanic. Donc je dis que c'est l'époque du Titanic. C'est un peu bizarre, mais voilà, c'est Ah oui, mais pourquoi pas, hein. oui, pourquoi pas, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est bizarre quand c'est des histoires qui sont assez proches de Mhm. nous. Donc voilà. Donc là, je vois la scène en fait où, le bateau est en train de couler, que, ça s'affole dans tous les sens. Elle est avec des parents. Elle a aussi, des frères avec elle, plus jeunes. Mais la famille avec, tout ce brouhaha se disperse et donc elle finit, bah, par se retrouver toute seule et par tomber dans l'eau et je dirais que c'est, pas forcément la noyade, mais le froid en fait qui l'a saisie. Hem, c'est avec le froid qu'elle décède et après elle coule dans l'eau. Donc c'est pas une noyade directe. Ok. Alors, pour la curiosité, regarde ce bateau, si c'est bien le Titanic, cherche son nom, regarde pour voir. Alors fou, j'ai une date qui s'active, je sais pas, c'est 1914. Je pense pas que c'est le Titanic, je me rappelle plus trop de la date. Je crois que c'est 1917, il me semble, Ah oui, Titanic. ça doit être de Je crois, 1914. hein, je crois, hein, Moi, de je sais mémoire. pas exact. Je peux peut-être me tromper. En tout cas, c'est un gros bateau alors. Oui, une sorte de paquebot, oui. D'accord, ok. Donc elle coule et enfin donc elle meurt Elle meurt avec aux le yeux. froid et elle coule. Qu'est-ce qui se passe après une fois qu'elle décède? Alors, elle est, recueillie comme une enfant qui est malade. Donc je vois les reptiloïdes la porter comme quelqu'un qui est malade et qu'on va la mettre sur un lit et ensuite c'est à partir de là qu'elles ont installé le halo. Hmm. Et quand qu'elle se «réveille» entre guillemets, donc dans cette interincarnation, c'est là qu'elle tente de sortir comme un enfant qui tente de s'enfuir, d'aller chercher ses parents. Elle a pas eu elle a pas vu en fait elle a pas eu le temps de voir sa désincarnation et de comprendre Ah qu'elle est d'accord. Donc elle ne sait pas qu'elle est désincarnée, c'est ça que tu veux dire? exactement. Et les reptiloïdes, elle les voit sous quelle forme? Des êtres, d'eau, des êtres d'eau qui ne lui font pas peur en tout cas, qui se prennent, comme si elle était à l'hôpital en fait, qu'on prenait soin d'elle. Hmm. Ok. Juste avant sa désincarnation, regarde, elle venait d'où? C'était quoi son origine? J'ai, l'Irlande. Ouais, je sais pas, je dis ça comme ça, sans réfléchir, oui, c'est l'Irlande. L'Irlande? Hmm. Ok. Ah ouais. Ok. Et donc il est parti d'où ce bateau? De l'Irlande, du port. De l'Irlande? Oh, ok.
Bien, et je suppose que depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations Oui, et c'est eux-mêmes qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? les lignées, oui. Quel type de lignée ils choisissent pour elle? Donc déjà, en général, dans la lignée, il y a l'abandon qui est récurrent et ensuite des problématiques, de vide. J'ai l'impression qu'il y a comme un vide par rapport au masculin. Donc quand je fais ça, c'est parce que c'est comme s'il y avait des trous dans le masculin. On n'arrive pas à raccorder en fait le masculin. La lignée de père, par exemple. Mmh. OK. Bien. Alors, je suppose que pendant que tu as toutes ces informations, que toutes les parties de Marie prennent conscience et connaissance de la situation et bien sûr des conséquences? Oui, Ça fera partie oui, tu voulais rajouter autre chose? c'est bon. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien vois-tu qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 14. 14. Ah, c'est pas beaucoup. OK. Mmh. Bien. Alors, on va aller voir d'où elle vient avant d'entrer dans cette fausse matrice et sous quelle forme. 1, 2, 3. Ouais, j'ai des Pléiades qui se sont activées sur une planète, d'eau, Mmh. Voilà, heu, voilà. vraiment de l'eau. C'est-à-dire on est en 5e dimension, c'est l'élément eau seulement que j'observe, à différentes fréquences, Mmh. différentes couches, différentes strates. Parfois ça peut être style cascade ou style rivière ou style ruisseau ou océan. Il y a vraiment de tout. Elle est, heu, mmh, très, élancée et c'est C'est polarité féminine. donc Pardon? humanoïde, pardon, Ouais, une humanoïde féminine? féminine, oui, polarité féminine, humanoïde, très élancée, donc comme une des sortes j'aime bien dire utiliser le mot déesse parce que c'est beau, c'est harmonieux, c'est doux, c'est puissant à la fois. On sent qu'il y a une puissance intérieure hem, qui est fort. Je sais pas comment expliquer. Même c'est très aussi émotion, j'ai envie de te dire. J'ai presque les larmes aux yeux, dans le sens que c'est très beau, très fort, très puissant et il y a cette, émotion, mais c'est pas la même émotion qu'humaine. C'est vraiment une émotion que l'on vit, et qui nous donne toute cette force. Je sais pas trop comment Mmh, l'expliquer mieux que ça. Une grande force intérieure en tout cas. C'est puissant. d'accord. Tu peux la décrire un petit peu? Tu dis qu'elle est longue et féminine, et Elle est élancée. très élancée, il y a un visage très harmonieux qui rentre comme ça hem, un peu ovale et qui s'étire derrière. Je sais pas trop comment expliquer. Il y a pas de cheveux tout ça, hein, mais en tout cas, il y a un dans les tons un peu indigo, je dirais, ton bleuté, indigo, il y a différents tons. En fait, elle vibre les couleurs, vibrent en fonction aussi des émotions, de ce qu'elle est en train de créer. Il y a une création au niveau, en fonction de ses émotions. D'accord. C'est-à-dire création de fréquences, de vibrations, les échanges, avec les autres déesses, parce qu'elle en a plusieurs en fait, hein. Elles sont plusieurs, c'est une communauté féminine, vont créer ensemble parfois, bah, des énergies, de l'environnement. Je sais pas, je sais pas Mmh. trop quel est le but, mais en tout cas, il y a quelque chose, avec l'émotion et la création. Voilà. OK, d'accord. Tu veux dire que les couleurs changent avec les émotions ou c'est ça? Oui, mais c'est un but toujours Dans pour une énergie de créer, création? D'accord. Tu veux dire que chaque voilà, couleur et émotion correspond à des créations déterminées, c'est ça que tu veux dire? voilà et on peut exprimer donc toutes ces émotions, ces fréquences, elles sont, dites positives, quoi. Il y a rien de négatif, quoi. Il y a pas Créatrice. une Voilà, c'est pas comme sur terre, c'est vraiment, Mmh. je j'aimerais bien qu'il y ait ça sur terre d'ailleurs. C'est très beau à ressentir.
Autrement, tu me dis que c'est une planète d'eau, donc tu me dis qu'il y a des cascades et des rivières, ça veut dire qu'il y a aussi de ce qu'on appelle la Terre, enfin des Non, non? Ok, il y c'est a que de l'eau. qu'une énergétique, c'est qu'énergétique. Elles vivent aussi dans l'eau ou sur l'eau euh, ou sous l'eau, enfin, sous D'accord. les différentes fréquences d'eau. Et il y a Elle, différentes. pardon. Vas-y, vas-y, elle. Je dis elle, par contre, Marie, elle vit par exemple derrière une cascade. Donc je vois l'eau qui coule, qui coule, qui coule, qui émet des sons, des vibrations, et elle peut changer, tu sais, comme des cascades de fontaines que l'on a chez nous, où Ouais. parfois on met une musique, une petite musique derrière, ou des sons, des couleurs violettes, je sais pas, Mhm. ça fait penser à ça. Et c'est très harmonisant, apaisant, voilà. Des sons et lumière, quoi. En fait, Ouais, c'est de l'énergie, des c'est que de fréquences. l'énergie. Exactement. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Ouais. Et donc, elle a une fonction particulière, bon, à part, c'est quoi ces énergies de création? Alors, qu'est-ce qu'elle crée exactement? Elle harmonise les lieux, donc c'est surtout les lieux, l'environnement. Elle va réajuster des géométries, des codes aussi dans l'environnement. Euh, et puis, se créer, je dirais même des sortes, comment on peut appeler ça, de la nourriture, même si c'est pas de la nourriture, mais c'est énergétique. Voilà. D'accord. Créer des fréquences avec des géométries. C'est toujours la même chose. Il y a d'autres formes de vie autrement, à part ce que tu appelles des déesses? Euh, oui, parfois, il y a des animaux aquatiques euh, qui ressembleraient, c'est un peu bizarre, mais ça ressemble parfois à des sortes de grosses baleines ou des gros dauphins. D'accord. Ok. Ils ont aussi des ondes sonores. Eux, ils s'occupent de tout ce qui est souterrain. Ils vivent aussi avec d'autres humains. Quand je dis souterrain, c'est sous l'eau. Voilà. D'accord. Dans les profondeurs. D'accord. Ouais. Ok. Bien. Et ah, j'avais une question, elle m'a échappé. C'est pas grave. Alors, Ok. ça fait... Comment? Pardon, ça fait 2 fois. Non, non, mais c'est pas grave. Il faut bien aussi que tu t'exprimes. Ok. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, elle se retrouve incarnée sur Terre alors? J'observe des ondes de forme comme ça, comme des ondes sonores, en fait, qui fuient, enfin, qui s'enfuient de leur environnement. Mais c'est comme si ces ondes sonores venaient magnétiquement, euh, comment dire, elles venaient magnétiquement, donc elles sortent de leur environnement pour aller vers la Terre Gaïa. Et elle est interpellée par, c'est quelque chose de naturel qui s'est fait, je ne sais pas pourquoi. Et donc elle, je la vois suivre ces ondes de forme. Donc elle rentre dans ces cercles magnétiques et énergétiques, et elle va les suivre. Tu vois, c'est comme si elle nageait. J'ai l'impression qu'elle nage en fait quand elle suit ces ondes. Mhm. Au niveau quantique, je dirais dimensionnel également, pour arriver jusqu'à Gaïa. Et en fait, ces ondes, après, elles viennent façonner l'environnement de la Terre. Donc là, c'est avant la fausse matrice, juste avant, entre la quatrième et la cinquième dimension, je dirais. Mhm. Et donc, comme si naturellement, il se passait quelque chose et qu'elle-même, elle venait créer et harmoniser ces ondes. Mhm. Et qu'est-ce que ça façonne alors dans l'environnement terrestre? Alors, ça façonne les strates, les couches d'atmosphère, je dirais. Que ce soit l'atmosphère, je parle forcément du ciel, mais il y a aussi l'atmosphère du centre de la Terre. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Des Mhm. couches d'eau, parce qu'il y a de l'eau aussi à l'intérieur. Enfin, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc, elle D'accord. façonne fréquentielle et harmonieuse.
Tout ce qui est C'est en lien vraiment avec l'eau, c'est ça, sous toutes ses formes, tu veux dire? exact. Dans toutes ses fréquences? Oui. Bien. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour elle alors? Elle s'est matérialisée en 4e dimension. Donc elle est devenue beaucoup plus dense, plus petite, toujours humanoïde et elle travaille, elle se lie avec, les élémentaux. Ouais. OK. Heu, pendant Qu'est-ce qui fait qu'elle se matérialise en 4D? C'est une conséquence ou c'est un oui, choix? non, c'est une conséquence de elle a la faculté d'adaptation, j'ai envie de dire ça comme ça. OK. Donc là, on est encore dans la terraformation de la Terre ou il y a déjà une 3D là? Alors la 3D, oui, elle est déjà là. Il y a encore des ajustements à faire. Et la fausse matrice n'est pas encore là? Non, elle arrive par la suite là. Et quand elle travaille avec des élémentaux, c'est quel type d'élémentaux? J'ai de tout. J'ai l'élémentaux terre, air, j'ai des petites fées aussi. Mmh, J'ai de l'eau, des petites fées d'eau, par exemple. d'accord. OK. Et ensuite, donc qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans un dessin animé, magique, tu sais? Tout est magique. C'est beau, c'est harmonieux. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a l'arrivée de basses fréquences, en fait, je dirais, qui vient bousculer l'environnement des êtres de la nature et d'elle-même aussi, également, avec la grille de la fausse matrice, qui vient brouiller toutes les informations. J'ai l'impression que tout le monde est comme, assourdi, voilà, par ces énergies de basse fréquence. Et comme il y a l'expression, on dit, «Tout le monde tombe comme des mouches». Et c'est ce qui se passe. J'ai l'impression que ça fait comme un gros tremblement de terre et que tout le monde tombe, s'évanouit, perd de connaissance. Voilà Mmh, ce qui se passe. Avant d'être recyclé, nourri et envoyé dans les routes d'incarnation. OK. Alors, en ce qui concerne Marie, qui est aujourd'hui devant nous, elle va directement dans les routes d'incarnation humaine ou pas? Oui, humaine, féminine. D'accord. Sa première vie humaine, c'est où? Quelle époque? Alors époque, oui, un petit peu v entre la Lémurie et l'Atlantide, entre ces 2 périodes-là. Elle est humaine, alors je dirais pas préhistorique quand même, peut-être pas à ce point-là, mais c'est dans une tribu sur une île, qui aujourd'hui n'existe plus, mais c'est une île entre, dans l'océan Pacifique. Mmh, OK. Bien, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur cette boucle de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui, c'est bon. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon. Bien, alors regarde son ADN éthérique et à part ces 5% trafiqués et d'inclusion, dis-moi si le reste est bien issu de son essence. Oui, Alors demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. oui, Puisque nous avons son accord, en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. oui. Alors, à part ces petites mains, ces hybrides et ces reptiloïdes, qui vois-tu d'autre? Les opportunistes, les entités démoniaques, qui ouvrent des portails, au niveau émotionnel, de grosses fuites d'énergie. J'ai de la colère, de sentiment d'impuissance. Hem, je sais pas pourquoi j'ai eu, le manque de visibilité. Je sais pas trop ce que ça vient faire là, mais ça l'empêche en fait de voir, qui elle est réellement, quoi. D'accord, ok. Donc sur son identité alors. Ouais, encore une fois, ouais. Ok. Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Est-ce que tu as des parasites internes? Non,
Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœux, souhaits, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéologique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine, vu et pas vu, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Marie se place dans une bulle christique de protection. oui, Elle se crée les racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se revigore, se restructure, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Marie à présent? C'est comme si elle reprenait connaissance. Elle se sent légère. Bien. Alors dis-moi comment réagissent toutes ces entités. J'ai des filets énergétiques pour les petits gris, des lignes de temps pour les hybridés et des anticipations de séances, voilà, Avec pour la les vie. autres. Ok, alors on va tous se bloquer comme un arrêt sur image. 1, 2, 3 sur tous les plans. Oui, Maintenant, tu vas revenir en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant que toutes les entités réalisent qu'il se passe quelque chose et qu'elles n'aient eu le temps de faire quoi que ce soit. oui, Tu ouvres un portail dimensionnel et on vire tout sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Bien, maintenant dis-moi s'il reste quelque chose sur la bulle de Marie. Oui, il reste des résidus. Alors, on les élimine comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Alors, d'autres en arrière-plan. non. Bien, alors dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a toujours les filets, énergétiques, donc voilà. De quelle manière ils s'y prennent pour ces fils énergétiques? Ils ont des outils, des outils. D'accord. Ils ont combien d'outils? Alors là, j'en ai 3 actifs. 3 actifs, mais ils en ont en réserve? En réserve, oui, il y en a pas mal en réserve, oui. Ça fait combien? Pas mal. Une cinquantaine. Ok, on détruit tout. Oui, allez. Allez, on explose tout. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Alors, non, pour les petites mains, ils avaient pas autre chose. Là, il y a les hybridés, oui, qui ont des, sortes de pistolets laser pour les lignes de temps. Ok, c'est relié à du matériel? Oui, Quel genre? c'est des ordinateurs quantiques. T'en comptes combien? Alors là, en direct, il y en a 4. Et après, il y a un central. Et le central, en plus des 4, il est relié à d'autres ordinateurs? Oui, mais qui ne concerne pas Marie. Combien tu en vois? Une dizaine. Ok. Donc on lui écrit que le central et les 4? Oui, Ok, alors t'exploses tout. 1, 2, 3. oui. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Oui. Alors, les reptiliens au-dessus, donc il y en a qui ont anticipé la séance
et en plus des informations ADN. Donc j'ai plusieurs choses là qui sont activées. Ok. On va déjà voir l'anticipation de la séance. De quelle manière ils s'y prennent? Alors avec, ils ont quelque chose au niveau du poignet, un outil, voilà, du matériel au niveau du poignet. Technologique. Oui, c'est technologique. Mmh. Et c'est Mais il y relié a à des quelque chose? alors, oui, c'est relié à juste un central qui s'occupe de ça et ça fait, c'est-à-dire que là, il y a l'anticipation de séances futures et aussi ils anticipent la séance en retournant dans le passé, tu sais, dans la mémoire Oui, antérieure. d'accord, ils jouent sur un plan quantique. Donc il y a une seule machine, il y a combien de bracelets? Il y en a faut 10, 15, une quinzaine, ouais. Tu comptes tout le stock là? Oui, Ok. Alors on grille tout. Un, 2, 3. oui, Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. oui, la hiérarchie détient donc des informations au niveau de l'ADN, Voilà. Elles sont stockées où? dans un coffre-fort, on va dire ça comme ça. Ok. C'est multidimensionnel, Oui, quantique et fractal. oui, Ok. Alors tu grilles tout. Un, 2, 3. oui. Regarde s'il reste quelque chose quelque part. Alors dis-moi s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Non, Alors regarde s'ils ont encore anticipé la séance, en tout cas s'il y a des choses qui seraient dissimulées. non, là, c'est rien qui s'active. Parfait. Alors maintenant, on va provoquer une amnésie totale pour tout le monde, que ce soit les petits gris, les hybrides ou les reptiloïdes. Amnésie totale, on élimine de tous leurs circuits neuronaux le souvenir, la mémoire de l'existence de Marie et bien sûr de tout autre moyen technologique. Un, 2, 3. Amnésie totale pour tous. Oui, Comment réagissent-ils? il s'éloigne et j'ai mon plexus qui se détend. Ok, alors on va regarder son soi supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu as son âme? Elle est, à la fois joyeuse, elle se sent libérée, mais encore un peu anxieuse. C'est normal, elle attend de voir la suite. On n'a pas terminé. Et la subliminale? Elle, tente de se rééquilibrer. Alors on va demander au soi supérieur s'il est adéquat que nous partions du plan morantiel pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui, Alors nous y allons. Un, 2, 3. oui, De cet espace morantiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. oui, Je lui propose d'aller à l'orée de son incarnation en tant que mari pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? oui. Alors nous y allons en mode de déplacement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. Un, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Marie. J'ai eu le terme de se la couler douce, d'être tranquille dans l'incarnation, sereine, de profiter de cette incarnation et de se reconnecter surtout, à soi. Bien. Quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception, Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 98%. Elle a 8 à monter à 100%. Oui, Elle se crée des racines, Shloka et Gaïa, qu'elle programme uniquement pour cette existence. oui. Et maintenant, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? J'ai eu le terme qu'il transpire et le fait de transpirer, c'est comme s'il se dissolvait. Je sais pas si on dit ça comme ça. Je le vois se dissoudre, en tout cas, surtout les gouttes, côté droit, donc c'est éparse. Mmh, voilà, c'est saccadé, on va dire. Ok. La polarité masculine. Une espèce de transpiration comme de l'acide, c'est ça qui dissout? Oui, exactement.
sur le côté droit. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées autant dans le masculin que dans le féminin? De l'isolement des 2 côtés, je dirais, parce qu'il y a des informations qui sont saccadées, un manque de communication et l'amour que l'on veut transmettre, par exemple, n'accède pas, n'arrive pas à destination. Comment est-ce que tu vois que ça impacte particulièrement Marie? Elle, oui, j'ai quelque chose comme une balance. Elle se sent, décalée entre ces 2 polarités intérieures. Je dirais, il y a un décalage. Ça crée une tristesse intérieure, surtout par rapport au masculin, je dirais. OK. Bien. Alors, est-ce que tu peux, on va demander à la conscience de l'âme si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière, là? 49. Que se passe-t-il à ce moment-là? Au sortir des roues d'incarnation, l'arbre est, on va dire, attrapé par les entités démoniaques. Et je sais pas trop ce qu'ils font exactement avec lui, mais c'est ce qui lui permet de perdre de son essence, en tout cas. OK. Est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore opéré? Oui, Tu te présentes à lui à ce moment-là, tu donnes les informations de ce qui pourrait survenir si rien n'est fait, et tu lui proposes de trouver une solution créatrice pour que cette situation n'arrive jamais. oui. Que choisit-il de faire? Une haute montée de fréquence et soudaine qui va le placer hors du champ de perception de ces entités. On va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source, touché en plein cœur et dans sa conscience. Que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui y sont accrochées? Ouais, il s'expanse, il se reconnecte et les âmes aussi, c'est comme un balancier qui s'équilibre. Elles se reconnectent en équilibre, c'est stable. Ok. Donc tu veux dire que les polarités se rééquilibrent, c'est ça? Polarité, mais les consciences entre elles, c'est-à-dire qu'elles ont Elles assez, s'harmonisent. voilà, ça s'harmonise, elles ont reçu assez d'amour, les choses comme ça, voilà. Tout s'équilibre. Comment vois-tu que ça impacte Marie? Là, elle n'est plus sur le balancier, elle est au centre de son arbre, elle a pris sa place et elle se sent bien. Ça, c'est le principal. Est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée et en particulier ses plus proches? Oui, Allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. oui, Et tu ancres. oui. Tu comptes le faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 15 et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, alors on va s'occuper maintenant de son ADN. On a vu qu'il y a 1% d'ADN extérieur et 4% de modifié. Qu'est-ce qu'on supprime dans un premier temps? L'insertion, les 1. Les 1%. OK. Alors on les élimine sur tous les plans comme précité habituellement. 1, 2, 3. Oui, Regarde si de ces 1%, il en reste des résidus. non, Bien, alors elle les remplace avec sa propre essence. oui. Voilà, sur les 4% restants, combien peut-on éliminer? Oui, la totalité. Parfait, alors idem, 1, 2, 3. Oui, Et elle les remplace également. oui. Ceci étant fait, que compte-t-elle faire à présent? Est-ce qu'elle veut refaire son ADN entièrement à neuf ou partiellement? Et est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancienne dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Et elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'archétype originel et personnel, en tenant compte bien sûr de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien est-ce que tu vois des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Ah, peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Alors allons-y, dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ça va stabiliser, sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants et ça, comme d'habitude, on le fait en privé.
L'élimination des codes matriciels limitants ayant été réalisée, j'aimerais que tu regardes s'il reste d'aventure des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Elle remplace tout ce qui doit être avec tout ce qui doit être avec sa propre essence. Oui. Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire et issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 85%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui. Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel, dans l'environnement, elle vient au monde. Oui. Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant, en se souvenant de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et en le ressentant pleinement. Dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. Oui. Et tu ancres. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.